Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. La vie est-elle plus belle sur un toit? De quelle manière le livre des Proverbes ajoute-t-il une pincée d'humour sur les contrariétés de la vie conjugale? Proverbe 21, versets 9 et 19. Proverbe 27, versets 15 et 16. Quel effet cet humour a-t-il? Proverbe 21, les versets 9 et 19. Mieux vaut habiter dans un coin, sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 27, versets 15 et 16. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêter ses récriminations, autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. Un certain nombre de proverbes considèrent la manière dont nous nous traitons entre proches. Ils font des remarques pertinentes avec finesse et un trait d'esprit, comme ceux qui évoquent l'ami indélicat qui chante des chansons à un cœur triste. Proverbe 25, le verset 20. Ou le membre de la famille, lève-tôt, qui bénit ceux qui dorment d'une voix forte. Proverbe 27, le verset 14. Les épouses qui lisent les versets sur les femmes querelleuses voudront peut-être ajouter quelques proverbes sur les hommes. Elles rétorqueraient peut-être que de telles maximes perpétuent le problème de ces proverbes qui justement ne visent que les femmes. Quand les maris qui ont leur part de responsabilité dans l'atmosphère au foyer sont également capables de comportements querelleurs. Imaginez ce que cela devait être d'habiter sous le même toit que Caïphe ou Anne. Un cœur joyeux est utile. Avoir le sens de l'humour dans la vie de famille est une bonne chose. L'humour permet de relativiser les aléas de l'existence et contribue à réduire le stress et les tensions. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, le verset 22. Proverbe prend de ces remèdes tout au long du livre et nous permet de rire de certains comportements qui nous agacent et nous ennuient. Quand nous sourions ou que nous tiquons un peu si la blague nous concerne, nous sommes en meilleure position pour parler des habitudes ou des comportements qui nous irritent ou nous agacent. De notre côté, on ne devrait pas se servir de l'humour pour minimiser ou contourner des problèmes qui ont besoin d'une attention soutenue. Une fièvre peu élevée peut être symptomatique d'une infection chronique. Les querelles, les réflexions incessantes et les plaintes peuvent indiquer qu'il y a une colère réprimée chez un ou plusieurs membres de la famille, liée peut-être à des difficultés avec la réciprocité ou la communication dans la relation. Le partenaire qui se plaint tente peut-être de contrebalancer le pouvoir, le contrôle et la réticence à communiquer ce qu'il perçoit de la part de l'autre. Si l'infection est guérie, les symptômes disparaissent. Dans les familles, plutôt que d'éviter le problème ou de s'éviter les uns les autres, les membres s'appuient sur leur amour pour le Seigneur et leur engagement mutuel pour communiquer leurs besoins et leurs sentiments, trouver la racine de leur colère et la tirer au clair. Pourquoi le rire est-il si important au foyer? Comment l'utiliser pour le bien? De quelle manière peut-il être perverti et utilisé pour le mal? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels fruits spirituels votre famille porte-t-elle? Comment développer de tels fruits dans votre service envers les autres membres de votre famille? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.